Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce jeudi 3 décembre 2020. J'espère que vous êtes en forme, bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat. On va démarrer avec le petit oracle des anges pour découvrir les messages. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir et les interpréter en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre, chers amis. Alors, on y va. Jeudi 3 décembre. Là, ça va vite, hein. C'est fou. Hein. Bref. Le chemin du milieu avec la bienveillance fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Donc, on voit votre regard tourner vers les autres dans l'amour et la bienveillance. Et on peut également voir votre capacité ici à équilibrer vos énergies, à ne pas être dans des extrêmes, à ne pas tout voir en noir ou en blanc, mais y mettre un petit peu de gris. À Paris, c'est facile, tout paraît gris, mais comme les chats d'ailleurs. Mais bon, d'être dans un juste milieu. Une invitation de trouver le chemin du milieu. Alors, géométrie sacrée les amis, on y va. La guérison, beaucoup en ce moment, hein, et le masculin divin. La guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre. Toujours une question d'équilibre aujourd'hui, hein, en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Je vais un peu vite dessus, on l'a eu hier, donc elle court la guérison. C'est plutôt bon signe. Et on a le masculin divin qui soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous, aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. On y revient. Bienveillance, sagesse, avec le masculin divin qui se met en action et trouver le juste milieu pour être dans une forme de guérison, les amis. Ok, bien. On y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous sommes sur... Waouh! L'union sacrée et les fantômes. Mais c'est pas ça que je fais d'habitude. C'est ça et ça. Voilà, la danseuse spirale et l'union sacrée. Ok. Ça... Alors là, j'ai la chanson Mon manège à moi dans la tête. Vous le voyez ou pas? Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Eh bien, l'union sacrée et la danseuse spirale, c'est d'être un petit peu tout retourné émotionnellement, ok? Et toujours retrouver ce juste équilibre pour avoir une perception claire des situations dans lesquelles vous êtes. On me parle que vous avez la possibilité de faire pas mal d'accords de signature, de partenariat aujourd'hui. C'est vraiment favorable pour tout ce qui est association, partenariat et engagement, ok? Et si c'est avec le cœur, c'est encore mieux. Ça résonne encore plus. Allons-y avec notre ami l'Arcanum Tarot. Il appelle sa sœur part en courant, quoi. J'ai oublié de démarrer les chansons de Noël cette année. Peut-être j'en fais une à la fin si j'y pense. Alors, jeudi 3 décembre. Valet de bâton, des nouvelles qui arrivent. Valet de coupe, travail ou amour, et il se passe des choses, ou émotionnellement, hein, des liens avec des personnes particulières qui vous touchent particulièrement ici. On a pas mal d'échanges, des nouvelles qui arrivent ici par rapport au travail, à l'argent.
cette énergie de guérison par rapport à un trop-plein, trop-plein, trop-plein. Trop-plein d'action dû à une autorité éventuellement. La paix de l'esprit est là. Ouais, vous êtes dans une belle énergie. C'est aussi de la nouveauté ici, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ok. Donc on va voir ça. On a le 5 d'épée, le jugement, le 4 de coupe. En challenge, le 4 de denier. En force, la papesse. Et en issue, la reine d'épée. Donc, ouais, au niveau de l'amour, il y a un changement de perception, les amis. Entre déception, le fait de vouloir aller de l'avant, de laisser quelque chose derrière soi, et l'ennui et la lassitude de ce qui est actuellement. Ok? Entre les deux, vous avez la perception, le jugement, la renaissance à vous-même, une nouvelle compréhension de vous-même, une nouvelle perception de vous-même. Pas que de vous-même, pour certains, ça va être concernant vos relations sentimentales, pour d'autres, ça va être concernant ce qui vous stimule cérébralement, intellectuellement, spirituellement, ou des choses comme ça. On voit une période de tension récente pour certains d'entre vous qui s'apaise, ok? C'est vraiment une question de réflexion ici. C'est vraiment une question de ressenti, d'intuition. Pour certains d'entre vous, il est question de protéger le 4 de denier. Vous savez, on l'a pas mal en ce moment, c'est de protéger un petit peu votre trésor intérieur, votre énergie, de protéger les personnes qui vous tiennent à cœur, ce que vous avez construit dans votre vie, de protéger votre foyer, de protéger en gros ce sur quoi vous êtes assis, ce qui est stable, ce que vous aimeriez garder dans votre vie. Maintenant, il y a une question de réflexion. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il y a un combat. Alors, je ne sais pas si ça concerne un institut, mais la reine d'épée, ça peut être concernant un divorce et régler des choses financières concernant un divorce. En tout cas, ça peut représenter une personne de loi, la reine d'épée. Un avocat ou quelque chose comme ça. Donc, ça nous appelle au bon sens, à la logique, à de la stratégie, vous voyez, à mettre des choses en place sur papier, surtout avec la papesse, ça peut être votre force. Pardon, si vous êtes en cours de procès ou quelque chose comme ça, on vous invite à mettre vos sentiments de passé côté pour pouvoir ici mettre en place quelque chose qui est en votre faveur a priori. Ok? Le jugement, ça peut être aussi une personne du passé qui reviendrait, avec qui vous avez eu des conflits. Hein. Et la lassitude fait qu'il y a ce sentiment de quelque chose de passé, de déceptif. Ça peut être une amitié, ça peut être pas nécessairement gros amour, mais quelque chose qui vous a touché au cœur, hein, en plein cœur, qui vous a déçu et que vous avez laissé de côté dans votre vie. On vous voit concentré sur quelque chose ici qui est a priori une priorité. Donc, à voir. À voir. La papesse et la reine d'épée, on est vraiment en train de préparer quelque chose ici. Quelque chose d'inspiré, quelque chose qui va équilibrer votre vie. Quelque chose sur lequel vous travaillez de manière discrète ou vous en êtes au point des papiers, de l'administration, de la comptabilité, des choses comme ça. Ou bien vous êtes tourné tout simplement vers la foi hein, avec le jugement et la papesse. Votre juste milieu ici serait de cumuler la science et la foi. Quelque chose de cet ordre-là. Pour donner du sens ou une direction. Voyons voir les conflits. Le 5 d'épée, on a le 4 de bâton, le valet de bâton et le 5 d'épée à nouveau. Donc ça concerne ici des discussions qui ont lieu, des échanges qui ont lieu concernant peut-être des conflits avec la famille ou concernant un contrat de travail à nouveau. Donc peut-être ça peut concerner une séparation sentimentale, une distance avec votre famille ou bien un divorce, mais quelque chose avec des personnes avec qui vous étiez particulièrement proches. Et il y a eu quelque chose ici de décevant. Ça peut être des discussions, des débats ou comme ça où tout le monde n'a pas le même avis et ça vous prend la tête en fait parce que on va voir avec le jugement ce qui en ressort. Cavalier de bâton, 4 de denier et la papesse. C'est étonnant, hein. C'est-à-dire que c'est vous ici, a priori, je pense, hein, qui faites le premier pas où vous répondez à l'appel ici. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette situation passée, mais le 4 de bâton, c'était quand même des réjouissances. C'est vraiment
quand on est entouré de sa famille, qu'on célèbre un moment de vie heureux ou des choses comme ça, où c'est vraiment de l'engagement. Et, euh, et je vous vois échanger et vous prendre la tête. C'est peut-être la distance comme ça, mais vraiment, j'ai à nouveau le 4 de coupe, j'ai toutes les mêmes cartes en fait. Donc ici, ce que ça me parle, c'est que de recevoir des nouvelles ou de donner ces nouvelles, ça vous donne beaucoup d'enthousiasme, de fougue, d'envie en fait, parce que vous y tenez à ces personnes, ou vous y tenez à ce contrat, ou vous tenez à une situation en particulier. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même, c'est garder certaines personnes autour de vous et ne pas être dans le conflit, être en paix avec ces personnes-là. Donc peut-être vous êtes un conciliateur aujourd'hui, la personne qui trouve les bons mots pour apaiser les esprits et mettre tout le monde d'accord. Ceci étant, vous avez l'as de coupe, donc voyons voir, pas l'as de coupe, le 4 de coupe, pardon. On va regarder. L'empereur, le 5 de bâton. Ouais, on voit... J'ai l'impression que quelqu'un vous a imposé quelque chose qui a créé du conflit. Émotionnellement, ça vous touche, hein, ça vous touche. Donc, très déçu, très déçu. Hein. Je vous vois très déçu. Mais derrière, vous avez le cavalier de coupe, le mât et le 6 d'épée qui m'indiquent que vous allez vous en remettre émotionnellement et vous allez aller de l'avant, vous alléger de bagages qui sont liés justement au 5 d'épée. C'est ce sentiment qu'on vous a menti, ou on vous a... c'est comme une bataille de perdu, vous voyez, avec un goût amer, il y a une amertume dans le 5 d'épée, il y a le fait de se prendre la tête, et le 5 de bâton, on parle bien de conflit. Donc c'était peut-être des conflits au travail aussi. Des conflits au travail, peut-être avec une personne plus jeune, peut-être parce que chacun veut un poste à responsabilité ou quelque chose de cet ordre-là. Mais au final, ce qui prédomine, c'est un 10 de coupe. Donc moi, j'ai ici une personne, un patriarche ou un supérieur hiérarchique ou comme ça, qui est à l'écoute des conflits, mais qui va ramifier les gens entre eux, qui va réunir les gens entre eux, qui va ramener à une valeur stable émotionnellement. On veut créer une harmonie ici dans un environnement de vie. Ok ? Sur le 4 de denier, ce à quoi vous tenez particulièrement, que vous avez en challenge, c'est garder vos rêves et vos espoirs. Hein. Plus que ça, les manifester, être dans une énergie de feu, de manifestation, de magique un petit peu. Ce en quoi vous tenez, c'est vraiment très profond à l'intérieur de vous. On ne peut pas vous enlever ça en fait. On ne peut pas vous enlever ça. Peut-être un problème de place dans votre famille ou un conflit avec votre partenaire de vie sur une lutte de pouvoir, ou quelqu'un qui prend soin de la maison, qui assume les charges de la maison comme ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment eu un trop-plein. C'est même pas émotionnel, c'est dans les mots, c'est dans les discussions, c'est dans les idées, dans les échanges. Je vous vois vraiment déçu d'une personne ou d'une situation ici. Peut-être déçu d'un supérieur hiérarchique. Mais vous savez, on me dit que tout ça a sa raison d'être. Ok ? Parce que ici, j'ai une épreuve qui me dit que vous avez des rêves, des envies, des souhaits que vous avez au plus profond de vous-même. Vous êtes hyper confiant sur le fait que c'est la direction à prendre. Et peut-être que vous avez essayé de les manifester dans un environnement et que ça n'a pas été du tout bien reçu. Et que cela peut vous mener vers le fait que vous deveniez davantage indépendant, ou que vous lanciez un projet de votre côté en extra. C'est peut-être ça la solution pour certains d'entre vous, de démarrer un projet, peut-être pas comme un travail, peut-être comme un hobby, pour voir ce que ça peut amener dans votre vie. Mais il y a une situation avec le roi de bâton où finalement c'est vous qui allez vous retrouver en position de force, en position de direction, ou quelque chose comme ça. Sur la papesse, il y a beaucoup de réflexions. On a l'as de cœur en notre deck. Valet de denier, 7 de denier et reine de denier. On réfléchit beaucoup. C'est stratégique. On met en place quelque chose ici. Comme je vous le disais, c'est d'un point de vue administratif ou comptabilité. Il y a une donnée nouvelle qui arrive avec le valet de denier concernant l'argent. J'ai l'impression que vous avez planté une graine, ou que vous voulez planter une graine, que vous voulez faire fructifier de l'argent ici, et que vous allez prendre votre temps. Vous allez y aller doucement en attendant de voir. C'est exactement ça. En attendant de voir ce qui se passe d'un point de vue économique.
Ok, je pense que vous êtes dans des réflexions ici concernant le travail et l'argent. Pour la suite, on va voir la reine d'épée. D'intuition, vous savez qu'il est temps de prendre soin de vous, de faire attention à ce que vous mangez, d'avoir une réflexion plus intense sur votre mode de vie, sur les personnes qui vous entourent ou sur les activités que vous avez ou comme ça. Il y a comme une étude de vous-même, une introspection ou le fait d'être en conscience, de vous observer dans vos pensées, dans vos gestes, dans vos actions. Je vous vois vous observer vous-même pour essayer de comprendre quelque chose en vous, de libérer quelque chose en vous. On va voir sur la reine d'épée, 3 de bâton, 6 de denier et valet d'épée. Vous apprenez à être patient avec vous-même. Vous apprenez à nouveau le chemin du milieu, hein, à être juste avec vous-même, à ne pas trop en faire, mais en faire suffisamment. Vous cherchez l'équilibre dans votre vie, la vérité. On voit que vous cherchez également une direction ici. Avec le 3 de bâton, je vous vois regarder à l'horizon et dans l'attente de quelque chose. Probablement du valet de bâton, probablement d'une nouvelle. Peut-être une réponse concernant des négociations, un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. J'ai la justice qui pourrait m'indiquer que oui, il peut y avoir un contrat qui arrive. Il y a encore des points à voir, mais ça a l'air positif. Pour moi, c'est positif. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui se passe. Ça va vous défaire de toute cette période un petit peu d'angoisse ou comme ça que vous avez pu avoir ou de déception. Je vous vois vous former ou apprendre de nouvelles choses également. Comme on l'a vu ici, vous travaillez un projet. Vous le travaillez d'un point de vue compétence et d'un point de vue financier. Et ça a l'air de ressembler à un projet professionnel pour tout vous dire. Peut-être vous attendez des réponses concernant des partenaires financiers ou quelque chose comme ça. Mais bon, avec la reine d'épée, vous êtes patient, patiente. Et vous dirigez votre attention pour peaufiner les choses, trouver des idées, chercher à être innovant. Vous informer aussi beaucoup, acquérir de la connaissance, peut-être une expertise. Peut-être certains d'entre vous êtes en train de négocier une promotion parce que ça fait longtemps que vous êtes dans une activité et que vous avez acquis en expérience, acquis beaucoup d'expérience, des choses comme ça. Et le temps est venu d'avoir la rémunération à la hauteur de vos compétences. Et je vous vois très serein ou sereine à l'idée que c'est justifié. C'est même pas une question de mérite, c'est que vous en êtes là. Ok. Donc, ouais. Roi de bâton, 5 de denier et 4 d'épée. Vous êtes très serein à l'idée que vous progressez dans votre vie, que vous avancez, que vous avez le contrôle, les rênes de votre chariot. Et le chariot, c'est la carte de réussite, de succès qui arrive à vous, de direction nouvelle que vous prenez ici. Il y a du mouvement qui arrive avec le monde et le chariot. On parle de communication, nationaux ou internationaux, outre-mer. Ça me parle de déplacement, de mouvement, éventuellement de déménagement, d'un nouveau projet qui a une accélération à venir. Et aujourd'hui, on voit clairement que vous êtes très calme. Vraiment l'esprit serein, très serein. Il y a quelque chose qui vous donne une grande confiance, c'est ce roi de bâton. Tant que vous avez vos rêves là de l'étoile, vous tirez profit d'une situation délicate. Parce que vous avez tout un raisonnement, un cheminement qui vous montre une direction. C'est presque... on voit que vous voulez faire la paix, que vous n'aimez pas que certaines personnes... Enfin, l'idée de rejet ou de laisser quelqu'un derrière vous, quelque chose comme ça, vous est pénible. C'est peut-être ça qui vous prend la tête. Et en même temps, vous avez le contrôle sur une situation, vous avez besoin d'être actif, de faire ce que vous avez besoin de faire pour vous. Et vous êtes inspiré ici, ça a sa raison d'être, ok? Donc vous êtes en pleine évolution ici, ça vous demande encore un petit peu de patience d'un point de vue financier, mais vous avez des cartes qui indiquent que vous pouvez avoir des contacts ici qui peuvent être intéressants, ok? Je peux voir vraiment un dirigeant qui essaye de, entre guillemets, manipuler la discussion pour vous éviter de gagner de l'argent en plus ou les augmentations, les choses comme ça. C'est peut-être juste une question de moment. C'est peut-être pas le bon moment pour votre évolution personnelle, mais vous avez la sagesse d'esprit avec l'impératrice. Vous savez quelle voie vous devez prendre. Vous savez quand c'est le moment d'attendre et vous sentez les choses, vous avez le ressenti avec la papesse de si ça va se faire ou pas.
Et c'est vous qui prendrez la décision à un moment donné, si professionnellement, financièrement ou comme ça, vous avez besoin d'une autre situation et d'avancer dans votre vie, d'évoluer et d'aller chercher autre chose et de laisser ce qui est actuellement pour passer. C'est vous qui décidez ça. Mais il y a une prudence aussi par rapport au fait que moi, je vois un temps délicat au niveau des finances. Donc, c'est ça qui peut générer aussi une inquiétude, une prise de tête pour certains d'entre vous. Donc, de ne pas faire les choses de manière impulsive, précipitée, mais de bien prévoir pour la suite, en fait. Surtout d'un point de vue financier, hein, pour tout vous dire. Et puis, si des négociations vous paraissent compliquées, on vous dit jouez la carte de la patience, ne lâchez rien, laissez la personne réfléchir, retournez la voir, lâchez pas les négociations. Et soyez fort d'arguments, hein, comme on a vu, il y avait une stratégie à avoir en réunissant des papiers, des justificatifs, en ayant les bons arguments, des choses comme ça. Ne lâchez pas, vous aviez le 4 de denier en challenge, alors si quelque chose vous tient à cœur aujourd'hui, le message c'est ne lâchez pas. Vous pouvez aller vers la victoire ici, ok? Ouais. Ok, alors on va y aller avec le petit Lenormand. Le livre et les lys, ouais, une découverte, une vérité vraie, pure, sincère, authentique, officielle. On a la faux et le trèfle. La fin d'une période, entre guillemets, de pauvreté pour plus d'abondance, ok? La faux, on coupe les blés. Oh, la fin d'un blocage. La fin de l'attente, la fin d'une période où on ne pouvait plus bouger, on ne savait pas comment avancer, ça paraissait insurmontable comme ça. La faux, ça coupe l'obstacle, ça vous permet d'avancer. Et en plus, ça vous permet d'avancer avec des récoltes. Donc, vous avez des... pas des munitions, mais vous avez des... Comment ça s'appelle? Oh, shoot! Des munitions, mais pour l'alimentation. J'arrive pas à trouver le mot. Vous avez bon, vous avez à manger, quoi. Vous avez le destin qui vous accompagne sur cette épopée. Vous êtes porté hein, pour aller de l'avant, pour prendre éventuellement une décision, pour en terminer d'une situation. Ou bien c'est une décision, une annonce qui tombe de la fin de quelque chose. C'est destiné, alors c'est probablement derrière, il y a quelque chose de solide. On a j'allais dire le travail. On a le renard, l'ours et les écrits, la lettre, les nuages, le bouquet. Ça c'est bien, hein? On a vous au féminin, on a l'amour, on a la maison et le fouet. Ok. Je pense vous mettez un terme à des conflits et pourtant ça doit être du désir qui arrive ou des métiers de passion ou de désir ou une effervescence ici qui se manifeste. Donc on voit une période compliquée arriver à son terme, on voit en tout cas une période de soulagement, hein, d'éclaircie, de soulagement, de chaleur arriver à vous qui se fait à partir du cœur, hein, de l'union sacrée, de l'amour, un espace en vous qui est paisible, qui est confiant, qui est serein, qui est généreux, qui est bienveillant. On l'a avec l'ours également, qui est vraiment une carte qui prend comme une maman qui prendrait soin de ses enfants. Et là, vous êtes dans ces énergies-là, prendre soin de vous, de votre foyer, de votre fort intérieur, de votre fort extérieur. Donc ça, ce sont des énergies agréables, ok? On a l'impression que vous regardez dans le passé vos problèmes et tout ça et vous vous faites le cadeau de vous dire ce qui est passé, maintenant j'entre dans la lumière, dans la sérénité et des affirmations positives ou comme ça. Ça peut également être des nouvelles qui arrivent à vous, une invitation, un événement ici que vous recevez soit par écrit ou comme ça qui vient éclaircir une situation éventuellement financière ou concernant un travail. Ok? Donc, c'est assez positif, ça m'a l'air assez positif. Juste, on a les fouets ici qui peuvent indiquer de la tension. Mais moi, je pense plus à éventuellement même des échanges, des courriers, des emails, des communications ici avec une personne que vous aimez particulièrement. Il y a beaucoup de désir, d'envie de se voir. Et en même temps, il y a une hésitation à cause de probablement une situation sanitaire ou une situation actuelle qui vous empêche de vous voir ou quelque chose comme ça. Pourtant, j'ai des échanges qui vous réjouissent ici. Donc ça, c'est intéressant. On va juste recouvrir le renard et le fouet. On a la femme, on a l'homme.
Hmm. Vous vous souvenez du masculin divin? Soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Ok? Il y a ce côté masculin ces derniers temps qui a eu tendance à dominer en vous et à être au plus mal dans la mesure où très négatif, très suspicieux, très complotiste, vous voyez. Ça a sa raison d'être. C'est vraiment des énergies. Parfois, on a besoin d'aller dans un extrême pour retrouver la voie de la sagesse, pour retrouver le chemin du milieu, ok? Être dans un équilibre et non pas dans un extrême. Donc moi, j'ai l'impression que ça se rééquilibre à ce niveau-là. On voit quand même la fin d'une situation qui était toxique où la 31, si vous voulez, c'est avec le serpent, on est venimeux, et le renard, hein. On est venimeux, on est mauvais, on est désagréable, on est stressé, on n'est pas de bonne compagnie, on est dans la contradiction permanente. Vous voyez ces énergies-là? J'ai une éclaircie, j'ai une fin de ça en fait. J'ai une fin de ça, j'ai quelqu'un qui s'allège d'un poids qui n'était pas utile. Ouais. Et qui se manifeste de manière agréable. Donc c'est intéressant. C'est peut-être vous qui évoluez aussi par rapport à vos soucis, vos tracas, qui vous libérez d'un poids et qui retrouvez une énergie vraiment d'amour, de foi, de protection, de sérénité. Ok. Ok, je pense que le fouet ici, c'est pas tant des disputes, ça va plus être une impatience, vous voyez, quand on ne tient plus en place. Parce qu'il y a quelque chose ici de très très beau, de destiné. C'est écrit, ça vous engage vers un avenir, vers un projet, vers quelque chose qui va pouvoir décoller, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ici, j'ai quelque chose de concret, hein, avec une signature et des papiers, peut-être un engagement sentimental ou un projet de nouvelle étape dans votre vie sentimentale, d'emménager ensemble ou de faire un voyage ensemble. Il y a quelque chose qui se trame de cet ordre-là. Et pour ça, on voit une belle évolution ici d'un partenaire de vie, hein, qui sort un petit peu de ses propres ténèbres, d'un conditionnement auquel très accroché, très têtu, et qui... une personne qui n'avait pas encore pris le recul nécessaire pour se faire son introspection. Vous voyez? Là, on a des déclarations, une compréhension, quelqu'un qui s'ouvre à vous, qui ouvre son propre livre de vie et qui comprend beaucoup de choses, qui se libère d'un passé et qui entame une nouvelle route, un nouveau chemin, qui a envie d'y aller avec vous a priori. Donc c'est plutôt pas mal. Conclusion. Ouais. Quelqu'un qui sort de l'isolement, qui sort d'une stagnation pour s'ouvrir à un champ de possibles ici. Ok. Donc super. On va poursuivre avec les 77. C'est intéressant celui-là. Ça va, Pifly? Je viens d'apprendre qu'à partir de janvier, il allait y avoir des travaux dans mon immeuble. Du coup, quand je fais les vidéos de la maison, je ne sais pas. Il faudra que je décale mes heures d'enregistrement pour être au calme quand même un minimum. On verra. Alors, les 77 pour ce jeudi. Qu'est-ce que ça passe vite les jours, hein, ça me... On a la connaissance, hein. Il y a quelque chose qui vous arrive, un savoir, une connaissance, une information qui est là comme un soulagement, Ouais, ça arrive de manière inattendue, mais très... On me dit il était temps. Il était temps de comprendre, il était temps d'apprendre. Ça nous permet de retrouver une harmonie ici, une sérénité, une douceur de vivre qui est annoncée ici. On a la lenteur, la stagnation, le tourment et l'éclair. Donc là, c'est tout d'un coup, ça peut venir vriller pour débloquer une situation, hein. On a le temps, la rupture, fin des tourments, hein, et l'amour.
Hmm. C'est bon parce que les ciseaux sont avant le cœur. Si le cœur était avant, ça nous parlerait de rupture sentimentale ou de cesser quelque chose, mais là, il est avant. Donc on me dit que vous avez longtemps attendu pour couper une situation dans laquelle vous stagniez et ça tournait en rond. Et là, vous coupez et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Ok? On voit que ça crée des conflits en vous et que le fait de couper vous permet de retrouver du positivisme. C'est une énergie qui vous porte ici. Ok? Le tout est d'arriver à voir et accepter qu'il est bon de couper quelque chose ici qui va probablement concerner votre mental pour réouvrir votre cœur. Vous voyez? Hmm. Ouais, vous êtes déterminé à écrire une histoire ici. Donc, parfois on fuit les conflits, on ne veut pas les regarder en face parce qu'on a peur des conséquences. On a peur de prendre la parole, de dire sa vérité, euh, par peur des conséquences, par peur d'être rejeté, abandonné ou comme ça. Et pourtant, ici, vous avez une énergie qui vibre en vous, qui vient percer ces craintes et ces peurs pour vous amener chaleur, amour, confiance. Quand vous êtes dans ces énergies-là, peu importe les situations, si vous vous positionnez, c'est le moment pour vous de vous positionner. De faire une situation qui tourne en rond et qui est stagnante, quelque chose de positif et qui va vous élever. Voilà ce que ça nous dit. Mais pour ça, ça vous a demandé un certain temps. Et on me dit que vous étiez vraiment bloqué là-dessus. Hein. C'était un conflit à l'intérieur de vous. C'est une opportunité pour vous, ok? D'apprendre le lâcher prise et de régler une situation là tout de suite maintenant, à l'automne. De régler une situation juridique. Donc soit face à une fin de contrat, soit un contrat à venir. Moi, ce que j'aime dans la carte du conflit, c'est vous parler du présent, du passé, présent, futur, ok? Donc la porte, c'est une opportunité, hein, c'est quelque chose qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous. Il y a une main qui se tend, quelqu'un de bienveillant, qui a de la tendresse, c'est le destin et c'est très lumineux. C'est très, très lumineux. C'est magnifique. Donc quand c'est ces énergies-là, c'est peut-être la question de perception et de la danseuse de spirale, de prendre une route détournée, de voir la situation, de retourner une situation à votre avantage ici. Désolée, hein. Merci de laisser un message après le bip. Voilà. Voilà, merci la pub. Enfin, on va regarder le tourment. Ouais, c'est le fait qu'il y ait une proposition qui arrive comme un cadeau. Qui arrive comme un cadeau et c'est officiel, c'est un engagement. Donc, soit vous avez une personne de cœur qui vous sort d'une situation complexe financière pour vous aider à vous redresser quelque temps, 1 mois, 2 mois, mais qui vous permet de redresser un petit peu votre situation, ça vient vous soulager. Soit il est question de vous lancer dans un projet ici qui vous tient particulièrement à cœur et dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Soit c'est clairement une situation sentimentale qui s'améliore concrètement, profondément. Je ne sais pas quels étaient les conflits dans votre relation précédemment, vos tourments ou une stagnation. Il y a une dynamique positive aujourd'hui qui vous permet de vous réouvrir à de la chaleur, à de l'amour, à du bonheur et c'est très engagé. Ok? Voilà, voilà. Il y a quelque chose à comprendre du passé. On me dit ici, la stagnation et le tourment, c'est parce que quelqu'un ici avait du mal à revenir dans le passé, à ses conflits, à ses histoires passées, à ses situations, ses expériences passées. Et la réponse se trouvait dans le lâcher-prise par rapport à ça, vous voyez. Une personne qui n'arrivait pas à être en action parce qu'elle restait bloquée sur le passé, que ça n'ait pas fonctionné. Donc la déduction, c'est ça ne fonctionnera pas ici non plus. Alors qu'il y a une opportunité ici d'apprendre le lâcher prise et de voir son côté sombre, son côté lumineux et d'en faire quelque chose d'équilibré. C'est à nouveau le chemin du milieu et de la guérison. Donc on a des échanges ici, une bonne écoute, une personne qui vous a entendu. J'ai une personne qui vous a entendu. Je vous ai entendu. What do you want? You want me to go back to my plane? Back to France? C'est Chirac à Jérusalem, ça. This is provocation. Faut vous bouger, les amis. Aujourd'hui, il faut sortir du lit.
On vous dit repos, stagnation, ennui, dodo. Non, non. Ça bouge aujourd'hui. Ça bouge, ça concrétise des choses. C'est en action. Vous êtes en route ici pour une renaissance entre désir et sacré. Ouais, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge fort dans les chaumières. Ouais, il y a des échanges, hein, il y a de la distance, il y a des échanges et il y a une vague d'abondance ici qui va réunir des personnes, qui va apporter des accords, du soutien, des alliances de cœur, des solutions. Hein. C'est juste, il y a une question de levée de masque hein, ou un truc du genre. Voilà les amis, pour les 77, on a combien? 35 minutes, pas mal. Je m'améliore sur le timing. Hop. On termine avec les portes de l'intuition. J'espère que je n'ai rien oublié. Les portes de l'intuition, les amis, on y va. Jeudi 3 décembre. La cohérence, la perle et la longue vue. Et le film. Ok. Alors, le film nous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ça, on l'a eu dans le tarot avec la papesse qui était recouverte par beaucoup de deniers. Vous voyez, c'est au-delà des rêves, vous vous mettez en action, vous entrez dans la réalité et vous faites en fonction de la réalité. Vous voyez, on a des rêves ou comme ça, mais après, pour les matérialiser, il y a aussi une incarnation terrestre et une forme de règle du jeu, vous voyez, de la vie, que ce soit le business ou comme ça. Donc apprendre les règles pour placer vos pions, avancer avec stratégie pour au mieux faire de votre vie un rêve et au pire vous réveiller d'une illusion, d'une fausseté du 5 d'épée qu'on a pu voir. Okay, vous avez la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et là, on a vu hein, sur les 77, beaucoup d'énergie circuler et ça faisait du bien. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est déjà pas mal. Vous êtes en vie encore. C'est déjà pas mal. Ok. Vous avez la longue vue également. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ça, c'est la perception qui arrive à vous. Hein. La famille, l'intuition, l'égarement, le but, l'ouverture, la bonne nouvelle, le miroir et l'abondance et la renaissance. Ok. Je vous vois faire un cheminement positif aujourd'hui, donc profitez, avancez. Les cœurs unis, c'est top. Prenez soin de vous, une excellente journée. Merci à tous de votre présence, soutien et fidélité. Merci à vous tous qui étiez présents sur le chat, c'est toujours un plaisir. Et puis, on va se laisser là-dessus. Je vous dis un grand merci de votre soutien, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, likez, commentez, diffusez, partagez, abonnez-vous, ceci, cela, c'est tout, c'est bien. Et petite chanson de Noël. Sleigh bells ring, are you listening? In the land, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Voilà les amis, walking in the winter, walking in the winter, walking in the winter wonderland. Bon, on est bientôt à Noël les amis. Paix et amour chez vous, plein de lumière et d'espoir, que vos rêves deviennent réalité. Prenez soin les uns des autres. Et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Merci. Bye bye.